Jérôme, la première industrie touchée, c'est l'industrie manufacturière. Premier secteur touché par les cyberattaques. Oui, alors après, tous les secteurs se tiennent quasiment, parce que les cybercriminels sont vraiment dans une logique de taper tout ce qui bouge quelque part, en tout cas tout ce qui est fragile. Aveuglément quasiment, non? Alors, c'est très opportuniste, c'est-à-dire qu'ils ont des gens spécialisés qui scannent Internet toute la journée à la recherche d'endroits qui seraient un peu plus fragiles. Vous savez, comme les voleurs sur les parkings de supermarchés, Oui, qui essayent d'ouvrir toutes les voitures. Il y en a une qui n'est pas fermée, et ben ils rentrent. Et une fois par contre qu'ils sont rentrés, ils font du dégât, ils volent des choses et ils posent cette fameuse rançon. Le cas le plus emblématique de l'année, c'est quand même le Costa Rica, qui a eu quand même plusieurs ministères et des fonctions de l'État très gravement touchées, qui a été jusqu'à déclarer l'état d'urgence à cause d'une attaque ransomware. Voilà, donc on voit jusqu'où ça peut aller. Autre chose, je pense, que l'on a vu, alors qu'on avait déjà vu apparaître auparavant, mais que l'on a vraiment vu se concrétiser cette année, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pirate qui attaque l'entreprise n'est plus forcément le pirate qui a conçu le produit ou la plateforme ou le logiciel, le virus. Il y a vraiment toute une chaîne aujourd'hui et on peut se fournir sur le dark web, sur tout un tas. En fait, il y a une industrie, Jérôme. Il y a une industrie avec du SAV, tout ça. Et ça moi, demain, je veux pirater, je sais pas moi, la boîte de Frédéric parce que je suis jaloux. J'achète sur étagère, en quelque sorte, une solution logicielle qui va me permettre d'envoyer des ransomware. Oui, alors s'il y a bien un secteur qui a réussi sa transformation numérique, et je sais que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des auditeurs, s'il y a bien un secteur qui a réussi la transformation numérique, c'est celui du cybercrime. Ils ont vraiment plateformisé leurs solutions, avec aujourd'hui même des modèles économiques, où il y a donc des experts qui créent des plateformes, et des utilisateurs malveillants qui derrière les utilisent, et ensuite ils se partagent la rançon dans un modèle 70%, 30% qui ne déplairait pas à des acteurs comme Apple ou Google. Ils ont vraiment dupliqué quelque part ces modèles économiques. Après, on se rend compte que toute la conséquence de ces cyberattaques, bien évidemment, ce sont des rançons qu'il faut payer, mais c'est aussi le manque de pédagogie, parce qu'on se rend compte que la plupart de ces attaques sont liées à une faille interne et humaine aussi. C'est un des vecteurs premiers, on le sait toujours, c'est le fameux email piégé sur lequel on va inciter les gens à cliquer, qui va donner donc l'accès à un ordinateur dans l'entreprise, dans l'organisation, et puis ensuite les cybercriminels, une fois qu'ils ont un pied dedans, ils progressent d'ordinateur en ordinateur. Donc je ne voudrais pas complètement incriminer les utilisateurs non plus, parce qu'on sait que l'être humain sera toujours faillible. Donc il faut vraiment, dans la stratégie de protection des entreprises, oui, il faut sensibiliser, il faut un changement culturel au niveau de la cybersécurité, mais il ne faut pas non plus négliger les protections technique, parce que finalement, on sait bien qu'à un moment ou à un autre, on peut tous se faire avoir.